Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis béliers. Alors, je souhaite, comme je fais d'habitude d'ailleurs, remercier et le bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vos commentaires. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Vous avez toutes les informations sous la vidéo en barre d'infos. Fafi avec un Y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation. Je travaille en audio, je propose des consultations générales par domaine financier, immobilier, santé que pour les adultes, sentimental, peu importe. Et puis à la question, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis béliers? Ah, alors, il va y avoir, vous prenez conscience de votre âme sœur. Je pense que, il faut que j'accommode l'autre parce qu'il y a séparation. Ouais. Je pense que c'est quand vous serez séparés que vous allez réaliser que c'est votre âme sœur. C'est quand vous serez séparés que vous allez mesurer ô combien cette personne avait une importance à vos yeux incommensurable. C'est quand vous allez être séparés, mes amis béliers, parce qu'il y a une forme d'entêtement, un peu comme les capricornes, c'est pas méchant, mais c'est quand vous allez voir que vous avez tout perdu, que vous allez réaliser ô combien cette personne, elle avait une place capitale à vos côtés. C'est souvent ce que je dis dans les consultations privées, c'est quand vous avez perdu les choses que vous vous rendez compte de leur valeur. Bien. Je suis pas là. Mais j'ai envie de le dire, c'est ma vidéo, je dis ce que j'ai envie d'ailleurs. Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Avec les oracles miroirs, je pose 4 cartes. Alors, attendez voir, je crois que j'en ai 5. Eh bien, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est pareil pour tout le monde, on pose 4 cartes. Alors, par contre, si j'estime nécessaire, hop, voilà. Si j'estime nécessaire, en fonction de l'oracle, je poserai 1 ou 2 ou 3 cartes pour avoir plus d'informations, peut-être plus de détails, pour pousser un petit peu les informations. Alors, avec l'oracle, le Magic Luna Love, qui est un très très joli oracle, on va poser 2 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour février? Hop, et voilà. Alors, on y va. Début février. Oui, page de coupe, on est dans les émotions. On est dans les émotions. On est un petit peu à... Le page de coupe, c'est une personne un petit peu naïve, qui est détachée des valeurs, qui est détachée du matériel, qui vivote, qui vit chaque jour, mais avec une certaine crédulité. C'est quelqu'un de crédule. Ouais. Alors là, on démarre le mois avec cette personne. Alors là, on a envie de vous dire, oui, vous faites... Alors la crédulité dans cette évidence, j'ai envie de dire, parce que je perçois l'énergie, je pense que vous faites semblant, mes amis béliers, de concevoir une situation, vous en avez conscience. Vous connaissez la fragilité de cette situation, néanmoins, vous allez de l'avant. Néanmoins, vous allez dans le mur. Hein. On vous dit, vous y travaillez, hein. On dirait que vous savez ce qui vous pend au nez, mais néanmoins, vous allez vous continuer de l'avant, mais vous ne changez pas des choses. Non, vous continuez, ce qui d'ailleurs pourrait vous apparaître bien, pourrait vous apparaître joyeux. Néanmoins, vous vous mettez dans la difficulté. En fait, vous empirez une situation plutôt que de la rendre délectable. Avec ce miroir magnétique, on voit que ce que vous aimeriez, vous voyez, j'ai l'impression que vous faites tout pour que quelque chose puisse s'arranger, vous y travaillez, vous voyez, ça vous rend heureux, vous avez, ou heureuse, hein. Ça peut être une femme. Hein. Néanmoins, vous vous y prenez mal. Alors, plutôt que de faire certaines choses pour améliorer, vous estimez que ce que vous faites, vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez? Et là, vous vous dites que, en fait, je dirais plutôt que vous vous dites que les choix que vous faites, puisque vous n'obtenez pas de résultats, les choix que vous faites, c'est peut-être pas les bons. Vous voyez? Vous ne voyez que l'argent. Donc, j'ai envie de dire, attention, c'est pas tout d'être riche, mais si c'est pour être riche seul, autant... après, chacun le voit midi à sa porte. Il y en a qui préfèrent vivre avec le porte-monnaie. Hein. Mais là, on vous dit, voyez, je pense que vous faites des efforts auprès de quelqu'un, peut-être parce que cette personne a un certain, comment dire, un certain statut
financier, hein. Mais néanmoins, vous essayez aussi, vous essayez peut-être aussi de, comment dire, conjurer un petit peu le sort à travers des efforts que vous estimez justes et judiciables. Néanmoins, ça n'est pas la bonne stratégie avec cette personne. Voyez, j'ai l'impression que là, vous avez un regard peut-être sur l'argent, ou cette personne vous doit de l'argent, mais il y a quand même l'argent qui est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Vous veillez quand même, voyez, vous veillez quand même. Mais ce dont vous avez envie, mes amis béliers, vous, c'est de sortir d'une certaine routine, hein. Ouais, on dit que vous allez fêter, hein. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de beau, peut-être que vous allez faire un investissement avec l'argent, hein. Attention, je ne juge pas, hein. Mais on dit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de fêter, donc peut-être que vous investissez quelque chose, une surprise que vous décidez, hein. Alors ça peut être aussi que vous décidez, voilà, que les choses, pour qu'elles puissent être mieux, essayez de faire un cadeau. Mais est-ce que ce cadeau va suffire? Deuxième période du mois de février. 3 de bâton. Vous êtes un petit peu dépité. Ouais, vous vous rendez compte que tous vos efforts sont en vain. Vous êtes un petit peu déstabilisé dans une situation, vous ne savez pas comment réfléchir justement, hein. Et pourtant, vous voyez, on vous dit vous avez de très bonnes relations avec les uns les autres. Néanmoins, ce n'est pas la bonne. Vous voyez, vous vous culpabilisez, vous vous rendez compte en fait. Vous voyez, avec tout le temps que vous y mettez, vous vous culpabilisez et vous vous rendez compte qu'après tout le temps, tous les efforts que vous faites, ça n'aboutit pas. Ça n'est pas compréhensible. Votre attitude n'est pas compréhensible. On vous dit que vous prenez conscience, j'ai envie de dire aussi, vous prenez conscience, vous culpabilisez de ne pas faire complètement ce qu'il faudrait. Vous vous jugez à tort, on vous dit de ne pas être complètement. Soyez pas aussi sévère avec vous, voyez, parce qu'on vous dit que malgré vos efforts, voyez, vous avez toujours un petit message, un petit coup de fil, une petite intention, mais ces intentions sont un petit peu déplacées en fonction de la circonstance. Voyez, on dit qu'il va y avoir quand même une entente. Il va y avoir une entente sur la surprise, certainement, que vous mettez en place. Il va y avoir quelque chose que vous allez signer. Alors peut-être que vous allez réserver un appartement locatif, hein, peut-être un chalet ou peut-être un studio, je ne sais pas. Il y a un cadeau quand même relativement conséquent de votre part que vous allez faire. Oui. Alors là, on vous dit que malgré tous ces efforts, on vous dit comme si ces efforts arrivaient peut-être un petit peu trop tard. Un petit peu trop tard, mais la séparation, vous voyez, elle sera inévitable. On vous dit, il va y avoir un verdict, ça va tomber, malgré tous vos efforts, comme si vos efforts, vous voyez, ils n'étaient pas compris parce qu'ils arrivaient, vous voyez, avec la fatalité. On vous dit que quoi que vous fassiez, il y a trop de mal de fait derrière. Il y a trop de mal de fait et les efforts que vous faites ne sont pas compatibles avec la situation, donc l'autre ne comprend pas la situation, vous voyez. Je pense que pendant peut-être, alors je ne vous juge pas, hein, peut-être qu'il y a eu des coups bas, ou de vous, de l'autre, hein. Certainement qu'il y a des choses qui ont été faites, qui aujourd'hui, elles sont répréhensibles, hein. Il y a eu peut-être des coups de canif dans le couple, et que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même de la discussion. L'autre, il a quand même un petit peu mal. Il a quand même un petit peu mal, vous voyez, il va poser une conclusion, et la conclusion, ça va être la rupture. Ouais. Je pense que même si vous avez beaucoup discuté, même s'il y a eu des efforts de fait, je pense qu'il y a des choses qui sont allées, vous voyez. Je pense qu'il y a des choses qui sont allées beaucoup trop loin, même si vous avez du feeling, vous voyez. Je pense que c'est votre âme sœur, mes amis béliers, hein. Vous avez beaucoup de feeling avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un que vous aimez. Néanmoins, vous voyez, vous avez peur de la perdre. Vous avez peur de la perdre. Je pense que vous faites des efforts, mais peut-être un petit peu trop tard. Vous êtes dans la peur. Ouais, mes amis béliers, vous voyez, 9 d'épée, on finit la fin du mois en pleurs, hein. Alors là, je vois, il y a des larmes, des pleurs, des regrets, hein. Vous discutez autour de vous, hein. Vous essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tout s'est passé peut-être trop vite, hein. Et là maintenant, bon, voilà quoi. Alors c'est où vous subissez une trahison, hein, où vous subissez une trahison, ou c'est vous qui faites des efforts et je pense que l'autre a un peu de mal. Je pense que l'autre a quelque chose elle a du mal elle a du mal à vous pardonner une trahison ou des propos qui ont été complètement exacerbés, très difficiles à entendre, ou vous, mes amis béliers, vous avez du mal à accepter cette trahison, quelqu'un avec qui vous êtes d'ailleurs, qui vous a trahi et vous avez un peu de mal à admettre parce que vous avez fait beaucoup d'efforts et malgré tout, vous voyez, ou alors vous êtes celle qui subissait, hein, et néanmoins, voilà, vous avez
Vous essayez malgré tout de pardonner cette trahison, mais elle reste là quand même malgré tout. Voyez, on voit quand même beaucoup de larmes. On voit beaucoup de larmes. Donc là, vous vous projetez. Il y a une décision qui est prise. Hein. Vous saisissez d'ailleurs une opportunité de chance. Alors ça peut être pendant l'absence de l'autre, ça peut être une opportunité, peut-être que vous allez trouver un appartement, une maison, peut-être que il va y avoir une opportunité qui va vous être proposée, peut-être que vous allez avoir à votre connaissance l'opportunité d'un appartement, d'une maison, voyez. On voit que vous vous projetez, mais les projets sont, comment dire, un petit peu caducs, hein, même s'il y a quand même une belle victoire, mais néanmoins, cette victoire, elle est sur la prise de décision. Ouais, vous voyez. Vous avez tardé, vous avez beaucoup tardé, mes amis béliers, mais je pense que vous avez subi une trahison. Ou alors c'est vous qui l'avez occasionné. Mais on voit qu'à cause des enfants, une décision a pris beaucoup de temps à être prise. Peut-être que vous êtes resté aussi pour les enfants. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amis, des gens avec lesquels vous êtes très entourés, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait les amis, c'est pas ce qui compte. C'est pas eux qui vont construire votre vie. Vous voyez, une fois que vous êtes chez vous, bon voilà, la porte est close et vous êtes avec l'autre. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette personne? C'est pas vous dire, bon ben voilà, je vais faire des choses, mais pensez à vos amis qui sont dehors et cette personne elle est là et vous savez pas quoi faire avec. Vous voyez. Et on vous dit que c'est dans la maison que ça se passe. Je continue, je pousse un peu, des accusations, vous voyez, des accusations, des cris, et là il va y avoir une prise de position. Ouais, beaucoup de discussions, des paroles un petit peu, comment dire, piquantes. Hein. Chacun s'accuse à l'autre et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre équilibre, votre tranquillité. Donc là, il va y avoir peut-être un premier pas. Il y aura peut-être encore un petit espoir. Mais on vous dit, voyez, avec la clé de la destinée, est-ce que ce petit espoir va être saisi au vol? Est-ce qu'il va être saisi? Ou alors, vous faites le premier pas de quoi? Ouais. Peut-être que vous allez réaliser au moment ultime où cette prise de décision va être prise et il va y avoir une invitation de votre part. Ou alors, c'est vous qui prenez la décision et l'autre, voilà, l'autre va vous inviter pour essayer peut-être de sauver encore quelque chose. S'il y a quelque chose à sauver, ouais. Mais là, vous prenez votre mal en patience, mes amis béliers. Vous patientez. Vous ne répondez pas de suite. Je ne suis pas sûre que vous répondiez sur la période de février. Oui. Voyez, peut-être ce que vous voulez, par choix, c'est retrouver votre célibat. Même si pour vous, il faudra faire face à cette solitude. Vous avez beau avoir des amis, mais ils ne passent pas la nuit avec vous. Hein. C'est bien connu. Donc là, il va y avoir peut-être un petit moment un petit peu difficile à passer. Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir, oui, voyez, avec un scorpion, un cancer, ou un poisson. Je pense que c'est à ce moment-là vous allez réaliser, voyez, que c'était votre âme sœur, c'était vraiment votre amour, l'amour de votre vie. Ouais. Je continue, je pousse un peu, hein, parce que ça me fait plaisir, mais on vous dit, il faudra peut-être mettre les mains un petit peu dans le porte-monnaie. Hein. Vous ne pouvez pas non plus, voilà, ou c'est vous, c'est l'autre. Hein. Il y en a un des deux qui se comporte comme un hérisson. Et on vous dit à un moment donné, bon voilà, il faudra peut-être que vous leviez le pied sur l'argent, même si l'argent c'est quelque chose de majeur hein, chez vous. Oui, il va y avoir un déménagement. Il va y en avoir un des deux qui va partir. Mes amis béliers, j'ai bien peur que vous lâchiez l'affaire. Sur la période du mois de février, ouais, il y a une trahison, vous allez pas pardonner, je pense. Ou c'est vous, c'est l'autre qui ne va pas pardonner. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je pense que, mes amis béliers, c'est quand vous aurez perdu cette personne que vous allez réaliser si vous avez donné un petit coup de canif dans votre relation. Ou alors si vous êtes l'autre, je pense que vous êtes, voilà, peut-être que vous n'êtes pas complètement catégorique dans cette prise de décision. Néanmoins, vous y songez lourdement. C'est peut-être voilà, ce qui nécessiterait de retrouver peut-être un équilibre que de se séparer pendant quelques semaines. Voilà mes amis béliers, je ne fais que vous exprimer l'énergie de ce mois avec tous ces tarots et ces oracles. Si cette guidance vous a convenu, vous a plu, vous a parlé, en pensant surtout d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, abonnez-vous. Et laissez-moi un commentaire, je n'hésiterai pas à vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de février quand même. Au revoir.